Barkhane est à présent au cœur d'une guerre de communication. Tout est parti de l'annonce en juin de la réorganisation de la présence française. Il y a 3 jours, à la tribune des Nations Unies, il était clairement question d'un abandon français. Au nom de l'Assemblée générale, la nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome. Et les acteurs... De manière autonome, comprenez, avec l'aide de la Russie. Il y a quelques heures, Florence Parly, ministre française des Armées, dénonçait des propos inacceptables et indécents sur un abandon du Mali par la France. Et dans le même temps, le nouveau chef de l'opération Barkhane prenait ses quartiers à Nouakchott et clarifiait. Si le Premier ministre évoque par là le fait que nous retirions notre présence symbolique dans ces 3 garnisons, ce n'est absolument pas un abandon, c'est une relève sur position. Dans ces 3 endroits, dans ces 3 garnisons, les unités de la MINUSMA et surtout celles des FAMA sont implantées, solidement implantées, et il ne s'agit nullement d'un abandon. L'ONU et l'armée malienne prendraient donc le relais sur ces bases. Les troupes françaises, réduites de moitié, devraient être redéployées ailleurs dans la région. Entre ce projet et l'agenda de la junte au pouvoir au Mali, la guerre de l'information risque de se poursuivre encore pour un bon moment.